Ouais, tout de suite, c'est tout de suite. Parce qu'on a dit tout de suite. Anyway, donc on est à la maison 7. Maison maître de la maison 7. Une maison très intéressante. La maison qui a donné naissance au signe de la balance. La maison qui concerne les relations personnelles avec les gens. J'ai bien dit relations et j'ai dit personnelles avec des gens. Que tu connais personnellement, forcément. Et tu les connais tellement personnellement que ça pourrait en être intime aussi. Mais si jamais en fait tu prends le signe qu'il y a dans la maison 12, ce n'est pas forcément le signe du poisson, n'est-ce pas? Mais tu prends le signe qu'il y a dans la maison 12 et tu vois qu'elle tombe dans ta maison 7. La maison qui a donné naissance quand même, je l'ai dit, c'est le signe de la balance. C'est l'éloquence, c'est le bien dit, c'est l'harmonie et tout ça ici. Ok? Tes ennemis là du coup ils vont venir d'où? Ils vont venir de tes relations. Tu as signé un contrat avec ton ennemi. Eh, écoute, c'est pas moi. C'est peut-être dans ta charte. Regarde quel signe tu as dans la maison 12. Et si jamais la planète qui gouverne en fait ce signe-là tombe dans ta maison 7, t'es rageux. C'est karmique, hein, donc... par exemple, tu regardes le cas... des cas qui sont très faciles en fait à griller dans le physique. Le mec qui va mal parler de sa meuf ou de sa baby mama. On dit, c'est une... Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, sa baby mama, en fait, elle n'était pas là pour le supporter. Elle n'était pas dans sa maison 11. Tu vois, elle était plutôt dans sa maison 12. Et c'est beaucoup plus facile là, et douloureux. Facile pourquoi? Parce que, t'aimes bien avec elle. T'aimes bien avec lui. Tu vois, oh shit. T'aimes bien tout court, j'ai envie de dire. Hein? Ce que tu aimes, c'est l'amour, hein, c'est la romance. Ce genre de bail-là, quoi. Et malheureusement, en fait, ça sort de la maison 12, donc tes ennemis, tes rageux, tes haters, en gros, ils vont venir, en fait, des relations que tu as personnellement avec les gens. Donc, des partenariats que tu peux faire, des partenaires que tu as aussi, que tu peux avoir, donc, du coup, dans certaines affaires. Sur les réseaux aussi, parce que ça reste, en fait, une maison de type R. Sur les interactions et les manières que tu as de te lier aux gens dans certaines affaires. Mais toujours en fait personnel. Les gens en fait, tu les connais personnellement aussi. Et si jamais on va beaucoup plus loin, l'apothéose d'une relation, le mariage. Des gens avec qui t'es marié. Ou avec qui tu t'es marié aussi. Ah, il t'a eu, écoute, voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, on se remet toujours de toute façon. Donc on est vivant en fait. On est là pour expérimenter. D'ailleurs, ça t'est arrivé? C'est le petit tips vite fait. Sois reconnaissant, il n'y a rien. Il y a Jupiter en cancer là en ce moment quand je fais cette vidéo. Sois reconnaissant, tu vois. En attendant, si le maître de ta maison 12 tombe dans ta maison 7, ça va être dégueulasse. Très dégueulasse. Parce que souvent, en fait, c'est des gens qui essaient de profiter de ta manière de te lier aux gens. Ils veulent apprendre des techniques, en fait, sur comment tu fais pour être sympathique comme ça. Garçon! Mais... Non. Des gens qui essayent donc, du coup, j'ai dit, de profiter de ta manière, la manière dont tu as de te lier aux autres ou à l'autre. Souvent des gens qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse, d'ailleurs. Ouais, dans les relations de couple, il y a ça aussi. Tu vois? C'est ça que le mec, il se met à abuser ou la meuf, elle se met à abuser comme ça. On est où ça? Veille sur ça. J'ai envie de dire surtout. Bref. En tout cas, si jamais donc tes ennemis sortent de la maison 7, fais attention tout simplement en fait à tes relations personnelles. Oh, par contre, ça c'est... Je dis faire attention parce que c'est réellement ce qu'on appelle coucher avec l'ennemi. Tu vois, avec son ennemi, son pire ennemi. C'était tellement beau au début. C'était... Et puis tout doucement, il commençait à avoir des red flags et... je me suis dit non, c'est supportable, et puis je l'aime, et puis je peux faire des compromis. Après tout, on est dans la maison 7. La maison, on fait des compromis pour l'être qu'on aime. On va aller en fait sur ceux qui viennent te supporter. Ouh, là c'est stylé. Ton support, il vient de la maison 7. Ta meuf.
derrière tes fesses tout le temps, non? À te supporter. Même si toi, tu te regardes dans une glace, tu fais, oh, je suis pas si voilà que ça. Pourquoi elle est comme ça sur moi? Non, t'es trop zen. Je te marie. Ben, essayons, on s'est déjà mariés, ok? Donc, viens, on concrétise le... Ouais, devant la face du monde. Comme ça, on monte ton monde, en fait, comme nous, dans notre monde, on fonde le monde. Tu vois? On est un monde, toi et moi. En tout cas, t'as pris le signe qu'il y avait dans ta maison 11. T'as pris la planète, en tout cas. Ok? T'as pris la planète qui gouvernait ce signe-là et elle tombe dans ta maison 7. God damn, mon gars. Ou meuf. C'est ici, en fait, qu'ils sont. Tes supporters. Après, je dis, il y en a plusieurs. Ouais, parce que, attends, on balance, hein. Là, j'ai plusieurs relations personnelles. Ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, ma relation avec mon frère, ma relation avec mon chien aussi même. Ok? Non, ça veut pas dire que voilà. Parce que t'as vite fait de croire ça. D'où l'incompréhension qu'il y a entre le poisca et la croyance, tu vois, et la maisonnée du mariage. Une incompréhension comme ça. Tu connais trop de gens, je me sens pas rassuré. Il y a trop de gens qui t'aiment. Mais maintenant tu le sais, n'est-ce pas? Si jamais en fait tu as ta planète de la maison 11 qui tombe dans ta maison 7, gars, vas-y, toi aussi. Hein. En tout cas, voilà, tes supporters, les gens en fait qui vont supporter ton affaire, tes affaires, ils vont venir de tes relations, de tes partenariats, de tes réseaux aussi, la manière dont tu réseautes par exemple, tu vois. De ton mariage surtout. Ouais, ça fait... Mais quand je dis mariage, c'est la personne avec qui tu atteins l'apothéose d'une relation. Donc, ça peut être de manière physique. De toute façon, souvent, tu le vois physiquement. Mais mariage, en vrai, c'est... Ah bah non, pour ça, normalement, tu devrais épouser la meuf que tu... Avec qui même t'as perdu ta... Je veux dire ou pas? Mais... Manière de parler aussi, parce que tu la perds... Tu perds rien, en vrai. Hein. Tu expérimentes, donc tu prends quelque chose, mais tu perds pas. Mais est-ce que les gens, ils comprennent? Tu expérimentes, tu perds pas. On a ajouté à ton expérience, à ton voyage. Corps et l'esprit. De corps et l'esprit. Enfin, pardon. On disait, maison 11. J'ai un signe dans ma maison 11. Elle est gouvernée par quelle planète? Ah ouais? Ah bah ok. Je vais voir cette planète où est-ce qu'elle tombe dans ma charte. Elle tombe où ça? Dans ma maison 7. Donc, mes supporters, les gens qui vont supporter en fait mon individualité aussi, vient de ma copine? Oui. Vient de mes copains? Oui. Vient de mes partenaires? Oui. Vient des gens avec qui j'aime me lier? Oui. Avec lequel règne l'harmonie aussi. Et c'est stylé. Toi, tes frères, tes sœurs, peu importe le type de relation que t'as. Ah, tu connais le temps, il n'y a rien du tout. Maintenant, on va aller dans la maison 8. La maison qui a donné naissance au signe des scorpions. La maison des petits secrets. Hein, qui deviennent très très gros une fois qu'on les voit. Je sais pas c'est pour vous, mais quand tu les vois, après, c'est fini. T'es foutu. On a vu. Tiens, maison 8. Donc, j'ai pris... Okay, parce que la maison 8, c'est une maison de type O. Et là où tu vas chercher, en fait, les gens qui ont la rage contre toi, en gros, là, tu les prends de la maison 12, qui est une maison de type O aussi. On double le O, on rajoute le 6, histoire de le manifester. Ça te donne 600. On ne met pas 2 virgules, sinon ça fait 666 et les gens flippent. À cause des pensées limitantes qu'on leur a mises. Et qu'est-ce qu'on leur a mis? Alors donc, du coup, maison 8... J'ai pris la planète qu'il y avait dans la maison 12, du coup, et j'ai vu qu'elle tombait dans ma maison 8. Ah shit, il y a carrément un trigone avec ces maisons-là. Parce que c'est des maisons de type O, donc ça résonne grave. Mais forcément, la maison des rêves, des illusions et tout, avec la maison, en fait, des désirs, tu vois. C'est ça. Et donc, je disais, là, c'est chaud. Parce que tu sais pas où ils sont, tes ennemis, ils sont cachés. C'est des scorpions. Ils sont cachés. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils peuvent sortir d'où, mes ennemis? Ah, écoute, là, il va falloir être très, très attentif.
Ah, il y a des petits... T'inquiète pas, il y a toujours moyen de savoir. Mais c'est très difficile dans la maison de 8. Surtout quand on parle de personnes, tu vois, on parle de gens à l'extérieur et tout. Parce que souvent, la maison de 8, c'est... Toi, je t'aime pas, il y a un truc imprimé en toi, c'est sale. Et puis, miracle, ou plutôt comme un miracle. Non, je parlais avec et tout, puis finalement... Ouais, là, tu te rappelles la meuf, c'est trop, ça se voit trop, c'est une, ça se voit trop, ça, tu vois, regarde, parce que même j'ai entendu des rumeurs, Puis après, tu parles avec elle, tu vois, et tu te rends compte que aucune expérience même carrément. Les trucs à l'extrême, c'est aucune expérience. Ah bon, t'as dit ça? Pourtant, j'ai jamais embrassé quelqu'un de ma vie. Si une fois j'ai embrassé mon père, mon frère. Bon, ça peut aller, on sait pas, des trucs voilà, bizarres et tout ça, mais non, le baiser, non. On a essayé une fois de me voler un baiser, ça a pas marché. Même, mais dans les films quand même, t'as vu, non. Oui, j'ai vu, mais non. Ah oui, parce que ça peut révéler d'autres choses aussi, hein. Je veux dire, c'est comment avec les hommes, toi? Et avec les copines, c'est. Mais parce que voilà, ok. Moi, j'ai le père à Kyle là dans ma tête. Il faut faire des expériences. Et puis quand des gens, en fait... non, on va pas aller sur les gens de ce genre de truc-là. J'ai pas envie, tu vois, de refaire des puzzles là, comme ça, sans arrêt. Bon, en tout cas, donc je disais, l'ennemi, en gros... Non, il faut que tu gardes tes portes fermées. Il faut que tu fermes la porte, en fait, à beaucoup de choses, à beaucoup de gens aussi. Parce que tes ennemis dans la maison 8, sortis de la maison... Enfin, tes ennemis pris de la maison 12 et ils sortent de la maison 8. Garçon. Les trahisons sont balèzes, hein. Donc, je disais... C'est la maison de 8, donc ils sont invisibles. Tu sais pas où ils sont cachés, ils peuvent sortir de n'importe où et tout et tout. Tu peux avoir que des choses qui sont imprimées et encore parfois ils le sont même pas. Tellement en fait ils sont forts dans l'art de dissimuler certaines choses, certaines émotions, certaines réactions. On garde ça dans le secret, il ne sera pas que je le hais. Ça va aller loin. Mais ça va trop loin en même temps, c'est chiant ça. Enfin bref, tes ennemis, en fait, ils peuvent être très très proches. Plus proches que tu ne le penses, profondément proches. On parle de la maison 8, hein. C'est une maison quand même, les profondeurs, les abysses, les supplices, vices, tous les trucs comme ça là et tout, c'est la maison 8. Il n'y a pas besoin du S, mais bon, tu vois, c'est pour te dire l'essence qu'il y avait dedans. Et donc je dis... Ta maison 8. Ouais, donc, tes ennemis, en fait, dans ta maison 8. Ça peut être des gens qui sont extrêmement proches de toi, même dans ta vie quotidienne, sextile maison 6, la maison des vierges. Sans même que tu le saches. C'est des gens, en fait, ils t'observent dans l'ombre depuis très longtemps. Et ils sont en train de cumuler énorme, mais dans leur mantis, tu vois, donc énormément. Tu vois, histoire, en fait, de mettre, en fait, le bon coup quand il faudra le mettre. Pas besoin d'être un master pour ça. Tu vois ces êtres, tu les sens. Et souvent, en fait, t'as raison, malheureusement. Bon, après, c'est mes alignements, j'ai des alignements. Ouais, laisse tomber. Alors, donc, on disait, tes ennemis, donc, ils peuvent être très, très proches de toi, dans ta vie quotidienne, sans que tu le saches. Souvent, il faut passer par des transformations abusées, abyssales. D'ailleurs, quand tu sors de là, t'as des abyssales. Très sales. En tout cas, c'est typiquement des situations de trahison. Et des trahisons, en fait, que tu n'as pas vu arriver. Ok? C'est des trahisons qui ont été fomentées par les Lannister. Tu vois? À la table et tout ça, là. C'est ça. Venez manger, venez, vous rappelez, non, vous êtes pardonné. Bon, En même temps, je le comprends. Vous avez vu ma dégueulasse, là. Alors qu'elle, elle est tellement... tu vois ce que je veux dire? On était dans un épisode de Game of Thrones là. Literally.
En tout cas, tu vois, il faut garder les portes fermées. Les portes, tu vois, les portes du palais. Parce qu'ils ont le palais très très fin en gros. Mais c'est beaucoup plus fort que les autres maisons quand ça te tombe dessus parce que tu l'as pas vu arriver. C'est sorti du secret. Ça se fomentait dans le secret d'ailleurs, tu vois. Salement. Donc les gens proches, je dis, souvent il faut passer par des transformations qui sont abyssales, par des événements qui sont... Mais forts, je rajoute extrêmement fortes. Pour comprendre en fait qui était réellement l'ennemi. Maintenant, on va passer par ceux qui te supportent quand même et qui viennent de la maison 8, de la maison qui a donné naissance au signe des scorpions. Et là, le support, ben, c'est un peu la même chose. Mais c'est quelque chose, quelque part, qui va te transformer dans le bien. Je dis pas qu'ils vont te trahir et tout, mais l'air de rien, c'est supporter autre chose. En tout cas, tu prends le signe qu'il y a dans ta maison 11, qui a donné naissance au signe des Verseaux. Tu regardes ce signe, il a une influence, il a une planète gros. Et cette planète tombe dans ta maison 8. Ça va. C'est juste que tu les vois pas réellement non plus, ceux qui te supportent. C'est ce qu'on appelle en fait le public discret. D'ailleurs, avec eux, c'est souvent profond et frais. Ça dure longtemps, dans le temps. Bon, après, quand ils s'extériorisent aussi, mais pour s'extérioriser, malheureusement, il va falloir que tu sois dans une situation très inconfortable. Inconfortable. L'inconfort. Le confort, c'est quoi? C'est la lune dans l'astrologie. Donc, la lune, lorsqu'elle est en chute dans le signe du Scorpion, dans la maison 8, l'inconfortabilité, ça tu connais. Hein. Il y a trop de monde. Mais il y avait trop de monde. Il y avait personne dans la pièce. Si, il y avait quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Mais c'était ton reflet. Ouais, mais il était grand, sombre et noir. C'était ton ombre. Non, pour lui, non, il y avait personne. Il y avait une personne. Il y avait personne. Il y avait une personne. Ah, vas-y, toi aussi. Bref. En tout cas, ceux qui vont te soutenir, c'est la même logique en fait que ceux qui ne te soutiennent pas. Ils sont discrets. Donc tu as l'impression en fait de ne pas avoir de support du tout, alors qu'ils sont là. Sans que tu le saches. Un peu comme des anges gardiens, tu vois. Ils sont tapis dans le noir et puis ils arrivent au dernier moment là sur toi. Quand tu es en PLS dans la maison 8. On va dire sale, je t'ai dit. Mais après c'est toi, hein. Après c'est vous les gens. Parce que c'est très très sale et on peut rendre le bail encore 2 fois plus sale. Quand tu regardes en fait les planètes et les aspects. Enfin bref, juste en tout cas pour cette science-là. Pour ceux qui ont donc, je disais, la 11 dans la 8. Ouais, tu sais pas où sont tes soutiens. Jusqu'à ce qu'une situation de merde en fait survienne. Tu vois, et te montre en fait qui était là dans les moments en fait de gloire et de peine. Et c'est des situations qui vont te transformer à tout jamais. Je l'espère pour toi, en tous les cas. Donc du coup, c'est... Il y a des séries qui parlent de ça. Le mec qui était solo dans la forêt enchantée et tout, il y a personne, tout le monde est ensemble, tout le monde est avec quelqu'un et tout. Lui, il est tout seul, il est là... Vas-y, je perds la personne parce que voilà, les gens, ils m'ont fabriqué des réputations bizarres. Pourquoi? Parce que je ne montre pas ma laïta, je ne montre pas ma lumière, en gros. Quand c'est des supporters, c'est carrément eux qui ne montrent pas leur... T'as reçu un virement bizarre. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? T'as reçu un cadeau bizarre d'un mec user quelque chose. Un big cadeau, user quelque chose. Et comme par hasard, on croit encore à ça, n'est-ce pas? Mais comme de par hasard, j'avais besoin de ça à ce moment-là. J'étais en PLS dans le noir et puis bim, comme ça, j'ai ouvert mon PayPal et puis j'ai vu que... tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi? C'est une manière de t'encourager, gars. Je veux dire ou pas? Les gens sont pas obligés de savoir. D'extérioriser. De toute façon... T'as bien vu aujourd'hui, mieux vaut le montrer, tu me diras.
Ça fait les gens avoir confiance et tout et tout. Mais fais attention de pas creuser toi. Bref, en tout cas, t'avais aucune idée de la personne qui viendrait t'aider ce jour-là. T'es avec des brutes et tout ça, les mecs, ils veulent te dégommer et tout. Et toi, t'es là, fais quoi? Je suis tout seul comme ça, fait. Ah bah, ok, on y... Parce que bon, quand il faut y aller. Hein. Je veux dire, une fois que t'es coincé, en plus, tu veux faire comment à part tout défoncer devant? Enfin, bref, bon. Et puis, d'un seul coup, ok, tu vois un casse-cou qui arrive, il fait un backflip là, comme ça, bam, comme ça, il arrive devant les hauts, et puis il commence à savater tout le monde, sans poser de questions, sans rien dire du tout. Bon, ils étaient nombreux. Donc, il s'est fait ramasser à un moment, tu vois. C'est pas Bruce Lee, on n'est pas dans des... Voilà, tu vois. Toi aussi, tu t'es fait ramasser. Mais... quand tu regardes la personne qui était avec toi en train de... Merci. Quand tu regardes la personne qui était avec toi en train de... Voilà, tu vois. Tu fais... Jamais j'aurais pensé qu'un mec comme toi. Que tu étais ce genre de mec-là. Dans une situation et tout. Moi, je pensais que tu détestais, que tu haïssais. Et puis là, il y a eu des gens là qui étaient contre moi et tout ça, là, et puis t'es venu comme ça. Même si bon, c'est bien ramassé. On va mâchoire. Mais, ok? Maison 9. J'ai pris le signe qu'il y a dans la maison 12. Le signe astrologique qu'il y a dans la maison 12. Ce n'est pas forcément le poisson. Ça peut être autre chose. Selon ton ascendant, tu peux le savoir. C'est le signe qu'il y a avant. Parce que ton ascendant, c'est la première maison. Ok? J'ai pris ce signe-là. J'ai pris la planète qui gouverne ce signe aussi. Okay. Et j'ai regardé où est-ce qu'elle tombait. Et elle tombe dans la maison 9. La maison 9. La maison des voyages, des excursions aussi. Du développement du Mentis. Par l'expérimentation. Expérimentation. De certaines choses, en gros, de la vie, tout simplement. Et c'est là où on parle de certaines choses et on parle de la vie, on va se mettre à philosopher, tu vois, de fil en aiguille. Et donc, disais-je, tous tes ennemis viennent de la religion, de l'église, des croyances, de la morale, de la spiritualité officielle. D'accord? C'est avec qui tout le monde est d'accord. Nous sommes nombreux, ok? Et toi, qu'as-tu comme croyance, comme religion? Quelle est ta religion? Oh, les gens comme ça aussi. Quelle est ta religion? En as-tu une? Es-tu ennemi? C'est pas genre, en fait, on est humain, et puis on a notre vie et tout, normal. Non, c'est quoi ta religion? Parce qu'on est en guerre, ok? Tu savais pas? Tu n'as pas reçu la bonne nouvelle? Laisse-moi être ton Al-Fourcan. Être la... Donc... Ça fourre des cannes, quoi, en gros. Ça refourgue. Refourgue. Ça veut dire ça donne, ça distribue. Des cannes. Je disais donc. Là, on regarde la maison des ennemis. On prend les lunettes de soleil, grâce à l'influence qu'il y a dedans. Et on regarde et on voit que ça pointe vers la maison 9. La maison des Sagittaires. C'est d'eux qu'il s'agit. C'est eux qui s'agitent là-bas. Mais bref, il peut y avoir autre chose dans cette maison-là. On s'en fiche de toutes les façons. Tu es parti de la maison 12. La maison, en fait, où les ennemis déclarés, allez, mon gars, ils sont insoupçonnés. Je dis déclarés, ils sont insoupçonnés en vrai. Ils se déclarent souvent après. Mais une fois que tes rêves sont brisés. Tiens, allez, pour ça, c'est... J'ai dit, c'est karmique, hein. Fait, toi et moi, on a dû faire la guerre avant. Peut-être que tu m'en veux parce que ta tête a roulé sur le sol lorsque j'avais les rênes. Tu t'es senti défié, blessé. Blessé au fond de toi. Juste par mon existence. Ah, sale. Enfin bref, tes ennemis là, on y prend de la maison 12 et ils tombent dans la maison 9. C'est la maison quand même, tu vois, des excursions, des expérimentations faites spirituellement, grand. Fais gaffe, hein. Les gens avec qui, en fait, t'aimes bien sortir et puis vous suivez tous, en fait, quelque chose. Ça veut dire que vous êtes tous éduqués sur cette chose. Et c'est pas quelque chose, en fait, genre Gémeaux style et tout. On est familier avec ça, A, B, C, D, E, F, G. Tu vois, non. Là, c'est des trucs quand même...
On en a fait des expériences et ça nous a menés sur ce chemin. Chemin divin. Ouais, c'est ça la maison neuve, tu vois. Chemin de la divinité quelque part. Bref, les mêmes personnes qui sourient et font semblant d'être bienveillantes sont souvent celles qui jugent et critiquent. Ouais. Ouais. Ah non! Tu sais, quand tu la vois, elle a une aura, tu te dis, Jésus a touché son cœur. C'est bon. Elle a embrassé le Christ. Ok? Et ça s'est mis à s'embraser. N'est-ce pas? Et donc, du coup, tout ce qui émane d'elle, mon gars, c'est que de la laïta. Tu fais, bon Dieu, sans confession, c'est comme ça. Enfin, ben ouais, t'as pas besoin de te... Elle est innocente. Elle est croyante. Bah, elle est de ma croyance, donc elle est innocente. Yeah. En tout cas, si jamais tes ennemis se trouvent dans la maison neuve, ouais, c'est les gens en fait qui sont des religieux de fous malades et qui te montrent en fait une apparence, c'est ce que j'appelle en fait Lucifer quelque part, mais une apparence luciférienne. Luciférienne, tu vois, des gens qui vont faire semblant d'être d'une certaine lumière, alors qu'en fait compte, ça en est tout autre. Ça en est tout autre. Enfin bref, les gens qui parlent dans ton dos en gros. Après, quand tu cherches à t'éduquer aussi, ils viennent là-dessus. Ils viennent en fait élargir ta vision. Ouais, sur quoi? Sur des conneries. Ils te donnent de mauvais conseils par exemple, un peu comme un Sagittaire qui est mal luné. Parce que les Sagittaires, ils aiment bien donner des conseils. Enfin, ils donnent des conseils et tout, histoire que dans ton bien-être, ça soit mieux. Que ton être soit mieux. Enfin, mais je suis bien déjà. Ouais, mais il y a moyen d'être mieux encore. Plus que bien, ah ben, il y a mieux. Si, bien sûr, tu mets ça en expansant, mon neveu. Oh, c'est... Ok, Daddy Youpita. Enfin bref, donc je disais, du coup, tu prends... On va regarder les alliés directement, on va regarder les alliés, parce que ça là, c'est des gens en fait, ils vont te faire vivre des expériences de merde. Mais de fous malades. Hein. Et ils vont s'afficher devant toi en te faisant croire que dans leur vie, ils sont dans l'opulence, dans oh là 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 là. Tu fais waouh, il est trop gentil. Il a une aura, elle est trop magnifique. Pendant ce temps-là, c'est cette personne-là en fait qui te chie dessus en arrière-plan. Oh, c'est beau. Il faut ce qu'il faut. Des gens de duo. C'est plus balèze parce que justement, ils sont supposés avoir, tu vois, la compréhension, la charité, nanani. Non, tu vois des démons. Oh, tu vois, facile. Maintenant, le maître de la maison 11, celui en fait qui va te ramener des supporters, des gens qui vont venir te supporter. On est avec toi, refrain. Conneries comme ça, tu vois. Ah ben, ils viendront où? De ta maison 9. Et la maison 9, c'est la religion, c'est la spiritualité. Ah, aussi. Okay. Donc, là, du coup, tu peux avoir la foi dans certaines choses quand même, et tu te dis ça, c'est mon allié. C'est la maison neuve, ok? Donc, c'est bien pour elle, ou pour lui. D'accord? Il a donné son cœur au Christ. Et tous les soirs, il fait des positions très subjectives, tu vois. Et tu le vois parler tout seul. Bon, en tout cas, il est en connexion, et puis, l'air de rien, il a rangé sa vie. Parce que s'il avait pas ça, peut-être que tu serais même pas sur Terre, toi. Et t'aurais roulé dessus, ça next time. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il a des pensées limitantes qui t'aident, toi. T'aident, toi, surtout. Il a rangé son fire, en fait, dans un carré. Il se met à tourner dedans et il est bien. Faut le laisser tranquille. Faut le laisser. Donc, du coup, tes supporters viennent de la spiritualité, de la foi, des voyages aussi. Ouais, quand tu pars en voyage, quelqu'un qui dit ça, et puis après, tu vois connaissance comme ça. Oh, purée, c'est devenu ton allié. Quelqu'un qui te supporte, j'aime bien, en fait, la manière dont tu as de te mettre en expansion. Les voyages, tu fais tout ça, et puis on se met à parler de ça et tout. Ah, c'est stylé, tu vois. Ouais, je suis tombé sur un père castor, là, je kiffe. Vas-y, balance. Ok. Pendant que les autres, là, ils se font des réunions, tu vois. Non, je vais pas vous la partager, cela restera dans ma tête, mais bon, des réunions WhatsApp. Ah
Aïe. Mais ça aussi, c'est la maison neuve. Réunie avec une cinquantaine de mecs, tu vois, à parler que de meufs. Putain, pourquoi? C'est stylé, En plus, c'est pas pour dire, c'est pas pour ça. Mais c'est les meufs qui font. Pardon, je vous demande de me pardonner vraiment là pour le. Mais c'est marrant, je trouve ça marrant. Pour parler de. Vous avez quel âge? Mais va mettre ton cul, tu vois, sur. Tu vois, bouge quoi, je veux dire. Perdre du temps là, comme en plus t'apprends rien du tout, que de la critique. Cette meuf là, papa. C'est de l'énergie féminine quoi, tu vois. Disais-je. La maison 11, la maison des gens en fait qui vont venir te supporter ton idée aussi, ton mentis quelque part. Et la planète qu'il y a, dans le signe qu'il y a, dans la maison 11, tombe dans ta maison 9. Magnifique. Donc le support... Oh, ça fait genre, l'aide me vient de l'éternel. C'est ça, je te jure, c'est... Il est mon allié, mon partenaire. Donc, que ce soit religieux ou non, d'accord? Moral ou philosophe, ok? Il y a toujours un groupe de soutien quand tu avances dans ta compréhension du monde. Quand tu expérimentes et tu essaies de comprendre des trucs, tu essaies de raisonner avec ça aussi, tu vois. Ils sont là, ils vont t'aider. T'inquiète pas. Ils vont pas se faire prier pour ça. Même. Enfin bref, que tu voyages en fait de toutes les façons. Peu importe où tu voyages, t'es jamais seul en vrai. Hein. Tu savais pas? Ouais, même tout seul, t'es pas seul. Tu sais que Fibre, de toutes les façons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, à un moment, réfléchissons, tu vois, et reflétons les bons agissements. Alors donc, on est là. Et donc, maison 10. Une maison des plus intéressantes, car elle concerne justement les buts ultimes de ta vie, ce que tu tentes d'obtenir. Alors donc, du coup, on a dit maison 10. On a pris les lunettes de soleil pour voir nos ennemis de la maison 12 et le signe qu'il y a dedans. On a pris le signe qu'il y a dans la maison 12 et on a pris la planète qui gouverne ce signe-là. Elle tombe où, mon gars? Dans la maison 10? Dans les secteurs, en fait, des célèbres. Des gens qui sont célèbres. Qui sont célébrés aussi. À la fois pour leurs agissements et leurs méfaits. Et leurs bienfaits. Et voilà. Leurs agissements tout court. Donc là, on a la planète, donc du coup, qui maîtrise les lunettes de soleil que tu as pris dans la maison 12 pour voir tes ennemis, te les montre justement dans la maison 10. Sale, parce que dans cette maison-là, c'est la maison de la discipline qu'a vu naître justement le signe des Capricornes gouverné par Saturne. Et quand on parle de ce Saturne-là, c'est le Saturne en fait qui a autorité sur Terra. Dans la réalité, mon gars, on est dans la réalité. Toc, 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 y a quelqu'un? Je reviendrai te voir en fait dans 30 ans. Mais en attendant, je vais détruire tout ce que tu as fait. Car t'as perdu ton temps. C'est une connerie comme ça. Saturne, il arrive comme ça en chihuahua. Sans te demander où faire. Tu vois, genre, bon, que t'avais-je demandé de faire? C'est la traduction aussi de cette magnifique langue. Et donc, t'as pris cette planète-là et t'as vu qu'elle tombait dans la maison 10, donc tes ennemis vont venir de ta carrière. De ton statut, de ta visibilité. Ouais, j'aime bien me montrer, j'ai un statut social aussi, tu vois. Et je me mets devant comme ça et tout. Ils vont venir de là. Ah, c'est stylé! Non, je dis c'est stylé, mais en fait, toutes les maisons sont stylées. Parce que c'est une science, t'as vu? Que je peux donner comme ça aux gens, histoire qu'eux aussi puissent voir ça dans leur life. C'est... Parce qu'ils ont une énergie à eux individuelle. Elle est individuelle. Ils ont une âme individuelle, tu vois. Donc ils résonnent avec certains bails que un seul, il y a qu'un seul. Ils sont solos,
Parce qu'ils ont un système solaire. Ils ont un système solaire. D'ailleurs, le système solaire, c'est le chiffre 7 dans la numérologie. Système solaire. Le plexus solaire, les informations que tu balances, quand on te voit comme ça, d'ailleurs, on voit un corps de lumière. On voit quelqu'un qui est lumineux. On voit une silhouette, on voit... Est-ce que tu as un corps physique? Es-tu humain? Peut-être que je parle pas avec des humains. En fait, sur les réseaux, non, j'ai pas l'habitude. On dirait les gens... t'es tout seul dans ta connerie, hein. Je me désolidarise, ok? Bon, à part certains fous comme moi, quelque part. T'es un peu fou quand même de te montrer avec moi. Hein. T'as pas peur, toi? Et donc, disions-nous. Tu as pris tes ennemis et ils tombent dans ta maison 10. C'est plus qu'intéressant parce que c'est la maison où, justement, tu es supposé produire et être célébré, être célèbre. De parce que tu produis. Après, il faut regarder quelle planète. Hein. Enfin bref, donc, je disais, tous tes ennemis, tous, longtemps même, ça dure longtemps comme tout sautage, ils vont venir en fait, de la carrière, de ton statut aussi. De la manière dont tu es vu aussi. Dont tu es célébré quelque part. Arrête de parler de lui, ouais, je m'en fous. C'est qui? Fais voir. Ok, bah attends. Ouais, écoute, c'est des gens, ils sont... C'est l'énergie un peu bêta là-dessus. Hein. Bon, quand tu regardes la maison 10, je me dis, pourquoi il s'excite comme ça, l'autre Ah! Après, tu regardes dans ta charte, tu fais, ah! Mais il sort de là en plus! Oh non, je sais. Tu vois, et puis tu rajoutes la planète aussi. Et tu regardes en fait le signe qui est gouverné par cette planète-là. Et puis si jamais ça tombe là-dessus... Ah, écoute. J'ai dit, hein, t'étais peut-être un seigneur avant. Et puis il y a des gens que t'as... Là! Comme ça, tu vois, un jour. Là! Tu vois, fessé, gauche, droite. Et puis bon, à un moment, ils en peuvent plus. De te voir comme ça, là, dehors et tout. Ils te jalousent. Ils veulent être toi. Ils veulent prendre ta place. Ils veulent... ta position. Une position que tu ne savais pas que tu avais d'ailleurs. Bah, écoute, je t'ai dit, c'est souvent... C'est la maison 12, ok? C'est une maison, quand même, c'est de l'eau. L'eau, quand même, c'est privé. Parce que c'est inside, c'est fermé. Parce que outside, tu vois ce que je veux dire? Mais là, les outsiders, justement, tu les vois. Hein. Ouais, tu vois, les derniers de la bande arrivés comme ça. Fais-toi, t'es célébré comme ça. Je déteste ça. En plus, tu produis des trucs qui sont nécessaires pour ce monde. Ça arrive à rager là-dessus. Mais sers-toi du statut social de papa. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être là, salaud, elle me sois reconnaissant. De la salope. Bref, donc, on disait, la maison 10, c'est la maison aussi du broadcastage. Tu vois? Donc, Internet et tout ça, là. Les gens, par exemple, qui se font souvent... Moi, par exemple, dans un premier temps... Ouais, c'est mon alignement, ça. C'est pour ça que j'avais écrit tout un pavé comme ça aussi. Je ne vais pas tout lire, ça sert à rien. Je prends des notes comme ça, tu vois, parce que la science existe, hein. Moi, j'ai rien inventé. Hein. La science, elle est dehors, mon gars, elle est partout, elle est dans ta charte, surtout. Moi, j'avais l'habitude, tu vois, dans mes compréhensions et mes prises de notes, en fait, de le vérifier pour moi, par moi, en gros. Pour moi et par moi. Donc, du coup, je me dis, mes ennemis, ils sont dans la maison 10. Et c'est Jupiter, moi, en fait, qui tombe dedans. Ah, donc, à chaque fois que je vais me voir... Ah, d'accord. Donc, les gens, quand ils voient qu'il y a des gens avec qui je parle, par exemple, et tout, ça les... C'est des gens qui ont beaucoup d'ambition, tu vois. Donc, ne monte jamais. Ne monte jamais. Décourage-toi. Abandonne. Tu sais. Donne, même, carrément, tu vois. Parce que c'est l'esprit d'Abaddon qui les gouverne. Donc, la fatalité et tout ça... Il pourrait le faire aussi, dans la maison 10, ce serait stylé. Non. Donc, rumeurs, posts, attaques, public, critiques, réseaux. Maison 10, magnifique, gros. Et puis moi, en fait, dans ma science, je me fais que du CQFD parce que j'apprends ma charte. Donc, du coup, dans ma vie, après, je te dis, hein, c'est pas un homme qui est venu me donner ça. Hein. Les astres. Tu vois. Après, il y a certains intermédiaires. J'ai eu ces criminels, Bobby Emile, pour le panique, j'ai fini par Uriel. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je smile de fou malade en regardant le ciel. Oh, bordel, si vous savez pas. Mais c'est moi, après tout, vous n'avez pas à savoir. Donc, du coup,
Tout ce qui touche l'image publique. L'image publique. Vous savez comment moi je suis attaquant en fait sur certaines personnes et tout, ou comment certaines personnes se sentent attaquées parce que je suis trop juste. Mercure et Saturne d'ailleurs, en balance, avec Pluton. Donc j'adore aussi, l'air de rien. L'air de rien. C'est pas j'adore tester, faire chier et tout, non, non. Je sais voir en fait que quelqu'un est gêné de fou malade et je déteste venir ajouter à la gêne. Par contre, quand je vois quelqu'un en fait qui s'en gêne, du tout, tu vois, vient ouvrir sa bouche. Il dit, toi, t'es bizarre quand même de balancer autant de mythos comme ça aux gens. Mais bon, lorsque le mytho est célébré de toutes les façons, forcément, c'est mieux. On a pignon sur rue ensuite. Mais, disais-je, on va aller en fait sur ceux qui te supportent. Et pour savoir, en fait, il faut aller à la porte du Verseau. Regardez, qu'est-ce que tu as comme signe dans la maison qui a donné naissance au signe du Verseau. Parce que tu n'as pas forcément Verseau dedans, ok? Tu peux avoir autre chose. Et ce signe-là est gouverné par une influence. Il a une planète, il a une énergie qui tombe quelque part dans ta charte. Qui est parti mourir. Ouais, bah, qui est parti se faire une tombe. Parce qu'il chute, tu vois. Et donc, du coup, elle tombe dans la maison du sarcophage d'Osiris. La maison d'Osiris, Saturne, Capricorne, Nimrod, le grand chasseur en Rudra. Du coup, en fait, tes supporters, bah, ils viennent aussi de ta carrière. Là, ça veut dire que tu es dans un truc et tout ça. Par exemple, tu es dans les tarots. Et puis, tu as d'autres personnes qui viennent et qui sont aussi dans les tarots. Tu as ce genre d'alignement-là? Maison 11, maison 10? Non, les vois pas, genre vous êtes en compétition, ça pourrait aussi, mais vois pas de trucs comme ça, parce qu'ils sont pas dans ta maison 5, ils sont dans ta maison 11, c'est la maison de la Cynthia quand même, tu vois. Cynthia, quoi. Enfin, la maison 10, pardon, j'ai dit 10. Mais la maison 11 aussi, c'est la même connerie, puisqu'il y a Saturne dedans. Bref, en tout cas, ceux qui te viendront... Ah, mais allez là. Qu'est-ce qui se... Ah, d'accord. Bienvenue les gens, le 19. Je m'attendais pas autant. Et donc, disais-je, le maître de la maison 11, dans ta maison 10, donc du coup, tu as pris les lunettes de soleil dans la maison des merveilles, du merveilleux, du Verseau, donc du coup, et tu as vu que ça tombait dans ta maison 10. Donc du coup, les gens qui vont te supporter, ils viennent justement de ta carrière. Tu vois, là où tu sévis déjà un truc de fou malade et tout ça. Parce que vous avez la même logique. Bah ouais, forcément. Ça devient, tu vois, après d'un seul coup, tu fais, ah ouais, c'est vrai que... Enfin bref, même logique, mais dans le sens, on va te soutenir, tu vois. Donc des gens, en fait, qui reconnaissent ton statut, qui reconnaissent ta progression aussi. Progression aussi. Et donc, le rôle, ROLE, que tu peux jouer, n'est-ce pas? Il faut que j'articule, on m'a dit aussi, parce qu'on ne comprend rien à ce que je dis. Il fait du yeah, on ne comprend rien du tout. De ce que j'explique ou de comment je dis? On ne comprend rien du tout. Et après, les gens, je suis supposé le savoir, quoi. Je suis, pour eux, ascendant Capricorne, ouais, ok. En plus, t'es vierge, la perfection, non? Ah, intéressant. Ça fait penser, en fait, à ceux qui sortent de la maison 10, tu vois. À la moindre occasion, ils peuvent te... Oh, les chiens. Mais en tout cas, tes supporters, les gens qui vont te supporter, tu vois, supporter ton image. L'image que tu viens refléter comme ça, là, devant les gens. Ils sont dans ta maison 10, ils viennent de ta carrière. Tu t'intéresses à un bail et tout, tu as du soutien dans le bail même, carrément, qui t'intéresse. Je veux dire, que tu veux. Mais c'est en expansion. Enfin, donc, maison 11. Maison 11. Il est où ça? Maman, il est là. 12. Ça va être beau, la 12e. La 12e, elle est sale, comme. J'aime pas la 12e quand même. Dégueulasse. Mais bon, maison 11, la maison donc qui a donné naissance au signe des Verseaux, la maison qui concerne la science aussi et les assos, les sauces que tu trouves dans les assos, tu vois, dans les associations en gros, les groupes de pensée, ce genre de bail là, ok. Donc le maître de la maison 12, là où tu trouveras en fait tes ennemis,
les meilleurs. Parce que c'est profond, ça a à voir avec ton incarnation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en tout cas, tu prends le signe qu'il y a dans la maison 12, mon gars. Ok? Et ce signe-là, astrologique, calmement parlant, a une planète. Et cette planète tombe dans l'une des 12 maisons. Si cette planète tombe dans ta maison 11, c'est pour toi, là. Tes ennemis vont venir des associés. Des associations, des groupes associatifs aussi. Voilà, tu peux aller, en fait, dans un groupe associatif, genre, je supporte ça. Et puis tu vois ça tomber ensuite, tu fais, je suis coupable par association. Bingo! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, tous les macaques là-bas, qui sont comme ça et tout, moi, je deviens comme eux, c'est ça. Je suis ça parce que je pense comme ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je les attire. Ah, d'accord. Là, les gens, ils sentent juste, en fait, mon petit côté maison 8 quelque part. On dirait qu'il parle de quelqu'un ou il parle à quelqu'un. Et... je préfère le faire avec la vraie science, tu vois, tranquille. Donc, je disais, tes ennemis pris de la maison 12, des lunettes de soleil que tu as enfilées dans la maison 12, donc l'influence, la planète que tu as prise du signe qu'il y a dans la maison 12, mon gars, tombe dans ta maison 11. Donc, tes ennemis, donc, je disais, viennent de tes associés, de tes associations, de tes groupes d'associations, des groupes de pensée aussi. C'est du style, en fait, tu vas voir, ouais, moi j'aime bien cette science-là. Il fait, ah, toi, tu suis ces gens-là, t'es quelqu'un. Oh. Ah bon? Tes ennemis, hein, donc, hein, ils viennent des associés. Donc, attention avec qui tu t'associes juste pour avancer. Ou avancer plus. Oh, les raccourcis, j'ai toujours dit. À chaque fois que tu prends des raccourcis, c'est ton diable que tu trouves au bout. Et je le sais d'expérience aussi, quelque part. Je peux le dire, tu vois, ouais. Sauf que moi, tu vois, j'expérimente le bail. C'est pour ça qu'on me trouve très, très fatal. Ouais, fatal. Et pas fatal bazooka style, là. Non, faut oui. Le bazooka est là. Anyway, maison 11, donc je disais, tes ennemis viennent de là-bas, donc tes associés, donc fais très attention aux raccourcis que tu veux prendre aussi. Il faut pas entrer trop vite, faut pas s'installer trop vite non plus. Sinon, en fait, tu te retrouves coincé avec des gens que tu ne connaissais même pas avant, et puis juste parce qu'on t'a vu avec eux et tout fait. Ah, toi, t'es... Non, parce que je t'ai vu dans le live de machin, là, l'autre fois. T'es une merde, en fait. Toi, c'est... Prums, tu peux me trouver en fait comme ça aussi. Je suis vierge. Donc forcément, selon les centres d'intention ou d'intérêt aussi que tu as, j'arrive à voir la profondeur en fait de ton esprit aussi. Ouais, c'est comme ça qu'on fait pour voir aussi. C'est ça, je sais. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc je disais, maison 11. Parce que la maison 11, c'est des situations inattendues qui peuvent arriver, tu vois. Inattendues. Donc tu prends la maison 12, c'est des ennemis. Ça tombe dans la maison 11, tes ennemis, tu les voyais pas arriver non plus. Hein. Ça fait une teinte un peu scorpion. C'est pour ça que je dis que le signe des scorpions, le signe des verseaux, ils ont des similitudes. Le signe des verseaux, il a le soleil, la conscientia, ce que l'on montre, gars, en gros, qui est en débilitation. Il fait le débile, le soleil, chez lui. Il laisse la place à la structure saturnienne et uranusienne. Merde, ça aussi. Donc, tu vois, donc lui, il a le soleil qui est en débilitation. Et le scorpion, lui, il vient de la maison des secrets. Alors, le soleil, franchement... qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais toi, t'as un soleil. Ouais. Un soleil qui est pratique et qui peut praticabiliser en fait certaines zones, tu vois, genre les intentions merdiques que certaines personnes ont, n'est-ce pas? Disais-je. On est toujours dans la maison 11. Là maintenant, on regarde où sont tes supporters. Parce que bon, les ennemis, ça va, c'est facile. Ils sont pas faciles à voir non plus en vrai. Et ils viennent de manière très inattendue. C'est l'opposé de la maison 5.
Ah, même pas à l'opposé de la... Ouais, si, carrément. Mais bref, salutations. Donc, on disait... On disait... Je... On disait... Maison 11, les... Pour le coup, là, les alliés de ta maison 11. Donc là, pour chercher les alliés, je vais me mettre dans la maison des alliés. La maison 11, qui a donné naissance au signe des Verseaux. Beaucoup de répétitions, mais c'est parce qu'on m'a dit en fait que les gens n'apprenaient rien et n'ont jamais rien appris chez moi. Donc j'essaye de... Je fais de mon mieux, j'essaie. Vraiment. 2-3 ans plus tard, on me dit « Ouais, non, on n'a rien appris. » Je fais « Ah, c'est vexant. Ça reste intéressant. Mais c'est vexant quand même. Donc, maison 11. Tu as pris le signe qu'il y avait dedans. Il y a une planète qui se trouve dans ce signe, qui gouverne d'ailleurs ce signe-là. Et cette planète, ça, mais tu regardes dans ta charte astrologique, tu verras qu'elle s'est donnée un endroit où tomber. Elle s'est donnée une tombe qui va révéler énormément de choses. Hein? Énormément. Donc, disais-je, beaucoup de soutien. Parce que là, c'est la maison 11 à 11. Donc, ça va venir. C'est des bails comme ça, tu vois. Bref, beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de pouvoir. Ton influence là-dedans, elle est balèze en vrai. Surtout, en fait, quand tes alliés viennent de la maison des alliés, frérot. Vas-y, wesh. Un bulldozer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, attention à ne pas trop contrôler. À ne pas être trop dans le contrôle. Parce que c'est tellement facile. Tu peux, oh, j'ai envie de faire ça, comme ça et tout. Ouais, tu me supportes, ok. Moi, je vais pas aller au bout, je m'en fous. Supporte-moi, j'aime bien. Si t'as trop d'influence dedans, t'auras tout... bordel, avec un alignement comme ça, t'as le droit de te plaindre quand, au final. Ça peut être frustrant, hein, d'avoir autant de pouvoir comme ça. De faire de tout et n'importe qui ton allié. Un avantage que tu pourrais, en fait, tourner en... bref, donc je disais, attention à ne pas devenir donc trop contrôlant, manipulateur aussi. Pourtant, là, c'est la maison des supporters. Tu vois, ouais, supporte et tout et tout. Je sais que tu me supportes, je le sais. Oui, toi aussi, je le sais. Mais bon, ils vont pas le dire comme ça, ils vont pas l'exprimer, c'est pas des lions, ils vont pas se la péter comme ça non plus, tu vois. Non, on veut rester en retrait. Saturniennement parlant, un peu Verseau style, tu vois. Il faut savoir garder ses amis près de soi, surtout. Et ses ennemis aussi. T'as dit quoi? Rien du tout, on s'amuse trop bien, c'est cette idée. Une vision claire, en gros, de ce qu'il faut ou ne pas faire. Dans l'espace public, parce qu'on te regarde et tu le sais. Ouais, tu sais que j'ai mes partisans avec moi, c'est normal. Tous partisans? Tous partisans. D'accord. Mais il faut un équilibre quand même. C'est moi qui serais déséquilibré. Parce que c'est tellement facile. Donc, disais-je, on en était où? Maison 12 maintenant? Mais là, en fait, comme j'ai dit, hein, t'es ton pire ennemi pour le coup. Tu regardes en fait les ennemis de charge karmique, littéralement. Tu vois, là, on va aller dans la maison 12. On a quitté la maison 11, la maison de la science, des associés, des sauces qui sont là. Et là, maintenant, on va dans la maison 12, la maison du subconscient. La maison aussi, vu qu'on en parle, tu vois, des ennemis. Et des ennemis, c'est pas des ennemis du quotidien, hein, forcément. C'est opposé d'ailleurs, tu vois. Mais c'est plutôt les ennemis karmiquement parlant, j'ai envie de dire. D'un autre temps, tellement c'est viscéral chez eux, tu vois. T'as fait quelque chose. T'as dû leur voler un truc. Tu vois ce que je veux dire? Dans un ancien temps. T'as dû révéler quelque chose qui n'était pas bon. Du tout. Ah bah bref, non, ça c'est maison 11. Donc voilà, maison 12, notre pire ennemi, nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ouais. Notre pire ennemi, nous-mêmes. Ouais. Ouais, bon, tu vas pas voir de te plaît. C'est parce que c'est à l'envers, bref. Donc je disais, ton pire ennemi, c'est toi. En vrai, t'as pas d'ennemi. Le premier, c'est toi. C'est stylé.
Ben, c'est stylé parce que ça, mais tu deviens ton meilleur ami. T'as pas d'ennemis. Holy shit. T'as vu le pouvoir que ça donne, en fait, quand ça tombe dans une maison, on recherche carrément quelque chose. C'est comme si, je veux savoir ce qui me traumatise, je veux savoir ce qu'il y a dans la maison des traumas. Et puis, bim, quand tu fais ta recherche, ça tombe dans la maison des traumas. Ah, ça veut dire c'est moi le... Ben oui, c'est... Tout ça d'années à te plaindre comme ça, alors c'était toi le problème. Ton problème, c'était toi. Parce que tu n'as pas travaillé, tu vois, travaillé tes insécurités. Hein? La maison du travail, du quotidien. Tu n'as pas travaillé quotidiennement tes insécurités. Les petits secrets que tu gardes bien enfouis inside de toi-même. Donc, la maison douce. Oh, ça va, ouais, je prends mon temps, j'ai mon temps. C'est mon time. Et tu ne seras pas, en fait, perdante. Au final. Maison 12, donc le maître de la maison 12 en maison 12. Ah, c'est stylé. Tu es ton propre ennemi. Pire ennemi. Hein, c'est comme si tu te connaissais d'avant et ça te plaisait pas, en fait, ce que tu avais fait avant. Et aujourd'hui, en fait, tu as décidé de te venger sur toi. T'as vu, tout de suite, ça devient confus. C'est les poissons, c'est la maison 12. On est vite à la Lalande avec vous. En train de surfer et tout. Donc, voilà, tu te sabotes toi-même. Ah, ok, tu te sabotes toi-même. Mettre 12 dans la 12, tu te sabotes toi-même. Le problème, c'est toi. Ouais, c'est toi. Ouais. Tais-toi, c'est toi. Comment tu vas faire? Il va falloir prendre 2-3 cordes. Hein. Non, laisse les cordes tranquilles. Ok? On n'est plus là. On n'est plus à ça. Mais sache que tu aimes te saboter quelque part. Donc ne va pas ouvrir ta bouche en disant mais pourquoi j'ai pas de... Mais t'es ton pire ennemi, et puis c'est tout. Tu manifestes des ennemis parce que personne, justement, en fait, n'a envie de te sauver. Parce que t'es tout le temps en train de demander à te sauver. S'il vous plaît. Il me déteste. Tu le détestes? Ouais, je suis avec lui. On va te détester ensemble. On va te donner des raisons, donc, du coup, de te plaindre. C'est génial ou pas? Tout le temps, je suis sûr, il m'aime pas, je suis sûr. Non, mais qui... Mais on s'en fout c'est quoi ça, même, déjà? Ça se mange, ça se bouffe? Tu l'as pas eu avant, tu l'as pas là. Qu'est-ce qui t'a fait désirer ça? Peut-être que tu te voyais, en fait, un peu plus haut. Tes rêves et tes illusions et tout ça, là, peut-être que tu... Mais bon, dès que t'as vu l'effort qu'il fallait faire, tu t'es dit... C'est de ta faute! J'ai fait quoi? T'existes! Putain! Et tu sais quoi? À qui il parle, cet enfoiré-là? À son propre miroir. C'est un bordel, en vrai. Là, tu devrais faire le verso à apprendre, tu vois, à singer devant le miroir, pour de vrai, hein. Personne ne parlait, ok? En même temps, zoo, il y a quoi là-dedans, si ce n'est des animaux? Ah, mais salon, mais c'est donner du jus à l'autre... ouais, oui, bon, donc on disait, maintenant, on va regarder la maison 11. Les supporters. Dans la maison 12 en plus. Ah oui, bon, j'ai conclu la maison 11. Je comprends. Je vois la maison 12. Bon. Dis-toi bien que, en tout cas, dans les ennemis en fait qui tombent dans ta maison 12, ben, c'est toi qui les crées. Hein. À partir de toi-même, c'est toi qui les manifestes même carrément. Si jamais tu fais des cauchemars ou tu es dans des rêves bizarres et tout ça, là, essaie de switcher ça parce que tu as beaucoup de pouvoir dessus en vrai. 12-12, c'est toi avec toi en gros, tu vois. T'es ton meilleur ennemi. 11-11 par exemple, t'es ton meilleur supporter aussi quelque part. T'es le premier d'ailleurs et tu vois d'autres personnes qui reflètent ça aussi. La manière dont je me kiffe et tout, je vois lui il se kiffe de la même manière. C'est ouf hein, même. Hein. J'aime bien. Hein. Ça fait en fait, on est dans l'esprit du kiff. L'esprit du kiff. Et il ne fait que prendre, que s'expandre, tu vois ce que je veux dire? Big. Il devient big comme ça. Et puis il colonise plein d'endroits en fait qui sont nauséabonds. Et là, ça abonde dedans, tu vois. Et là, les gens font, ouais, ils sont partisans directement. Ils font, je vais partir là. Je veux cette essence-là. Et le pire, c'est qu'il se la crée tout seul. Je prendrai exemple là-dessus.
Si lui sait le faire, moi aussi je sais le faire. Je kiffe ce genre de compétition Lyon style, tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Eh ben vous allez voir, je vais vous montrer. Et ouais, j'ai joué à des jeux vidéo de baston aussi, je regardais des BZ et tout ça, normal, y a rien. Mais, mais bref, faux. Hmm, hmm. Enfin bref, les gens, maître de la maison 11, donc les alliés, ceux qui viennent te supporter, qui tombent où ça? La maison 12. Une maison qui concerne la créativité et le subconscient, ce genre de choses-là. Si bonne, si stylée, si juteuse. Ben là, tu te soutiens toi-même, en fait. Le soutien? Mais d'où me viendra le soutien et l'aide? Laisse-moi t'aider. Maison 11, t'as un signe dedans. Il a une planète, tu vois, qui tombe dans tes maisons. Où ça? Dans ta charte astrologique, mon gars. Ou meuf, homme, femme, être, estré, étoile, énergie, sous la toile. D'accord, c'est parce que j'ai dit sous la toile ou... D'accord, c'est sur la toile. Vous savez, ça recommence les puzzles. Je vais même pas aller dans les commentaires pour voir en fait qui c'est qui s'affiche. Chaque fois que je vois des trucs comme ça, il y a souvent des noms en fait qui pop-up comme ça, tu vois. C'est chiant. Mais en tout cas donc, le maître de la maison 11. Là, tu recherches tes alliés. Les gens qui sont là. Hé, les mecs, on se connaît d'un ancien temps, ça se trouve, hein. Ok? Pas nous forcément, mais la manière dont on réfléchit. Ouais, l'idée qui pourrait illuminer le ciel, enfin, les cieux même carrément, pourquoi pas, quand on parle du Verseau en même temps. Quel ciel? Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de... Sky is the limit. Non, mais il n'y a pas de ciel. I am no limit. Tu vois? Limitless. Enfin, donc, ton soutien, il vient de toi-même, de ta mentalité, de tes rêves. Enfin donc, ta mentalité, ton imagination. Le soutien te vient de ton imagination. Ça c'est fort, ça. C'est-à-dire là, tu te trouves dans la merde. Je suis dans la merde, je suis tout seul, purée. Comment je vais faire pour moi? Attends, je vais l'imaginer. Il est passé dans une autre dimension, il a passé un portail là, non? Et il vient de le faire, là. Zion. Tu as vu le sillon comme ça? Le S, le C-I-O-N, tu vois? Le S-I-O-N. L'essence de l'intensité, de l'esprit, quoi, en gros, tu vois, qui a été mis en expansion, et ça vient de l'intérieur, car c'est négatif. Le N, c'est négatif. La N aussi, même si on peut la tourner en positif. Et donc, disais-je, le soutien te vient de toi-même. Mentalité, rêve, imagination, ton monde intérieur. C'est à partir de là que tu peux manifester des gens qui soutiennent après. Tu vois, ils soutiennent ta vision avec toi. Ils sont voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça n'arrive même plus à respirer. Attends. Non, c'est parce que c'est trop fort. C'est une conjonction. C'est hardcore de la mort. Oui, le sillon comme ça. Sur le sillon. Voilà. Donc tu dois toujours rester spirituellement conscient. Et l'astrologie, c'est un bon outil pour ça. Désolé pour les rageux. Désolé que ça m'est sorti de certains endroits. Vous êtes restés à prendre racine dedans. La racine du mal, la racine de la haine, la racine de la rage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que t'as vu devant toi en fait quelqu'un qui avait trop de créativité. Tu t'es connecté. Aujourd'hui, t'as mal. Je pleure, oui, je pleure. Je pleure pour le... T'as pas vu mes larmes couler? Je pourrais. Trop facile. Pleurer sur commande. Trop facile. Mais moi, j'aurais besoin de le faire avec de l'expression dans ce cas, tu vois. C'est-à-dire, il faut que je le scripte dans ma tête, tu vois, dans une situation et tout. J'ai pas besoin de me pincer ou de me mordre la langue ou, je sais pas, vous avez des techniques, oh purée. À l'école, on faisait du théâtre et tout. Les mecs, ils pleurent sur comment tu fais. Mais comment t'as... Le mec, il s'est niqué l'ongle. Et donc, rester spirituellement conscient, c'est ça.
c'est connaître ses énergies à soi. Pour être assis, n'importe où. En toutes circonstances, tu sais qui tu es, tu sais où tu es, tu sais si tu es conscient. Oui, si tu es conscient. Non, parce que tu vois, ma créativité, par contre, parce que c'est compliqué, c'est trop profond. On m'a déjà gueulé dessus, c'est pour ça, en fait, je parle parfois en gueulant comme ça aussi. Je fais, ok, j'ai compris, j'ai compris. D'accord, donc, si moi je l'ai compris comme ça, les gens ils devraient le comprendre, quoi. Moi, je fais des associations qui paraissent logiques. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et c'est le cancer, justement, dans ma vie qui m'a montré ça. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Voilà, parce que là, j'ai ressenti, en fait, tu vois, j'ai ressenti un truc malsain, nauséabond. C'est pas bon. La manière dont tu as parlé là, il y a des gens, ils peuvent se sentir touchés, ok? Non, c'est pas moi, je suis pas de ce genre-là. Mais je connais des gens, ils peuvent se... Voilà, tu vois. J'en prends en bonne note. C'est le syndicaliste des pleurs et tout, et tout. Et ils viennent, on veut si, c'est le boss quand même, tu vois, c'est Capricorn style, tu vois. Enfin, Saturne, statut social, on est quelqu'un quand même, tu vois. Et puis ils viennent, ouais. Oui, j'en prends note. Enfin, la Vierge, j'en prends note. Parce que bon, c'est toujours nous. Et on a fini en fait ça. Okay. Voilà comment tu fais. Voilà la science qu'il y a en fait dans l'astrologie pour pouvoir découvrir en fait où se cachent les jaloux. Mais quand je dis en fait tes ennemis, ça va très très loin en vrai. Parce que c'est la maison 12. Je suis pas en train d'abuser du tout. Normalement, va demander à ton astrologue, parce que moi j'en suis pas. Hein. Mais tu vas demander à ton astrologue, il te le dira. C'est la maison du subconscient. C'est les annales akashiques dont on parle aussi. C'est le dernier script. N'est-ce pas? Lily à Scorpion dans la maison 12. Bah oui, pourquoi pas mettre ça en pratique directement? Alors allons-y. C'est du Scorpion qu'il y a dans la maison 12. Tu regardes où tombe l'influence qui gouverne le Scorpion. Non, ce n'est pas Pluton. Pluton est trop éloigné, n'est-ce pas? C'est Mars d'abord. Pluton vient juste appuyer, n'est-ce pas? Donc tu regardes en fait où tu as Mars qui tombe. Et tu verras en fait que tes ennemis, ils vont venir sous le filtre en fait de la passion. Ah, c'était mon ancien... Ah, Lala, tu l'as trouvé où celle-là? Ah d'accord, ok. Toi, t'es nouveau comme ça, donc c'est quoi? C'est pour que je puisse réagir en fait sur l'ancien symbole que j'utilisais à l'époque Facebook. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis ces temps-ci là, ils sont en train de revenir en force. Hein. C'est quoi? C'est l'influence de Jupiter rétrograde, c'est ça? Les gens qui viennent... on se connaît, hein. Tu te rappelles, l'été dernier? D'ailleurs, c'était pas en été, c'était au printemps. Exactement comme en ce moment. Mais est-ce que vous vous rappelez surtout? Non, je l'aime bien, c'est mon fond d'écran. Bref, alors le Mars, il est où? Parce que on met ça en pratique, les gens. Tu le vérifies. Il n'y a pas un truc, en fait, dont je parle que tu peux pas vérifier par toi-même avec ta propre charte astrologique. Au cas, en fait, où tu penses que je suis, en fait... pas un astrologue, en tout cas. Fais ta propre preuve, fais ton propre CQFD. Tu vois? Au niveau des ennemis, moi, j'en ai déjà parlé. N'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont été témoins de ça. Mais bon, je sais très bien que c'est pas des gens que je vais pas les appeler à la barre. Hein, ça, c'est sûr. Non, ça va. Parce que mes alliés aussi. Alors, tu regardes, je regarde de 2. Ça tombe, tu as Mars dans la maison 2. C'est ça? Donc déjà, en fait, ça va venir par le filtre martien. Donc ça va venir, en fait, par la passion que tu as. Et ça va concerner quoi? Tes dons et tes talents aussi. Salutations, Lion Tax! Ça va, la MIF? Ouais, la MIF, ta MIF, tu vois. Et puis, en plus, tu vois, voilà, quoi. Tu sais, quand ça passe, puis que ça rase les gens. Alors donc... non, attends. Bon, après... peut-être que j'ai été trop long. Je suis vraiment désolé. Je sais que liker, par exemple, je crois c'est quoi? C'est 30 secondes sur 1 minute. Même moins, parfois. Ah, intéressant.
Après, je comprends pourquoi ça like pas, tu vois, mais il faut pas exagérer, quoi. Oh. C'est du savoir. Après, ça dépend ce que tu es venu prendre ou apprendre aussi. Tant en fait que tu apprends un truc qui te concerne toi, que tu peux neutraliser dans ta vie, que tu peux voir évoluer dans ta vie aussi. Et quand je dis évoluer, moi par exemple, l'astrologie, c'est le meilleur pour moi. Si jamais en fait je voulais en fait me servir de quelque chose pour venir m'afficher en gros sur internet, il fallait que ça soit quelque chose de pratique alors dans ce cas. Pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Et que ça puisse servir comme ça m'a servi aussi. À me retirer de certains enfers. Et je me rends compte aujourd'hui que ce sont bien les anges qui torturent les démons en enfer. Il faut la comprendre celle-là. Il faut la comprendre celle-là. Eh, non. Ok. Tac, tac. Parce que bon, bien beau là comme ça. Salutations à toi Sonia. J'aurais dû couper le live avant. Bonjour, vous allez Bonjour. bien? Oui, très bien. Ça va. En fait, je voulais juste poser une question, juste pour connaître et puis découvrir un peu plus au niveau de l'apprentissage. Je voulais savoir en fait si tu as un descendant, en signe un descendant taureau et jumeau, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors en fait, compte, ça veut dire que tu es comme si des. Ben, après, c'est le descendant, c'est ça? Oui. Bah en fait Bon. si tu veux mon signe en fait je suis entre les deux entre taureau et jumeau. Mhm. Bah après et du coup bah normalement je sais qu'il y a d'autres les antécédents que je peux avoir c'est mes antécédents c'est Verseau et Bélier en fait. Donc Mhm. est-ce Alors c'est simple, que lorsque mais là tu m'as dit en fait que c'est le signe qu'il y a dans ta maison 7, ton descendant. oui parce que C'est pas dans mon ton ascendant, hein. non, c'est dans le l'année, on va dire si tu veux, ouais, c'est l'année, le chiffre 5. Et qu'on compare, on va dire, au moment de la date et l'heure et l'année, en Mhm. fait, j'ai remarqué que la, la date, l'heure et l'année, en fait, je me rapproche plus, je me trouve au milieu Mhm. entre le taureau et le jumeau. Et le Et Gémeaux. mes, et le jumeau. Et mes descendants, on va dire, sur le côté lunaire et solaire, normalement, mes descendants, c'est comme ça qu'ils appellent, hein, mais Mhm. Là il c'est y la a même le, chose, ça va être les mêmes degrés. il y a le Verseau et le Bélier. On va dire Attends, ton dans le, descendant c'est Verseau et Bélier? oui, Donc oui, t'es oui. ascendant Lion Vierge. De ce qu'on m'a expliqué, après, je sais pas, hein, je pourrais. Ah non, J'aimerais attends. savoir un peu plus. Parce qu'en fait, si tu veux, je suis née, on va dire, le 21, Mais t'as pas tiré ta charte en fait. 05. Hein? Est-ce que t'as tiré ta charte? T'es quoi comme signe solaire, par exemple? C'est quoi ton soleil? Mon soleil. Le signe soleil, je le connais pas. Bon, Si, si. Vas-y. on m'a dit que c'était Verseau et Bélier. Donc moi, je me réfère juste sur la base de la date, l'heure et l'année. C'est tout. Donc Après, t'as pas ta charte là. non. Mais pourquoi tu l'as pas tiré directement avant de monter? Bah, j'ai pas pensé. Je voulais poser la question vu que tu as plus de connaissances, plus de maîtrise. Peut-être Non, tu bah, en pourrais fait, plus m'aider par rapport à ça, à comprendre certaines choses. Parce que en je vais fait, faire mon deuxième portable là. Mhm. si tu veux, bah en fait, je suis une personne qui a développé la chose, m'avait expliqué que par rapport à la date, l'année, l'heure et tout ça, et bah dans la vie de tous les jours, en fait, il y a des similitudes ou des signes qui fait que il y a des choses comment, je sais pas comment expliquer. Je Tu sais ressens quoi? des, Je vais envoie-moi tes coordonnées astrologiques. Je vais couper ce live là et je vais le relancer tout de suite. d'accord, Mais ok. juste avant, attends. Bon, tu sais quoi? Je relance le live et puis reviens. Reviens, je te reprendrai et puis tu me donnes en fait tes coordonnées. J'ai besoin de ton jour, ton mois, ton année, l'endroit Mhm. où tu es né aussi. D'accord? Toute ta date de naissance.
Je dis à tout à Ok. l'heure. Ben, les gens, je vous D'accord. remercie en fait à ceux qui étaient là, qui ont participé, qui ont donné, qui ont liké aussi. Goddamn, vous êtes des rois dans le bail. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace et à tout de suite. Tout de suite. Et reviens avec ton ascendant. Ce sera un